Yeah.
Hey!
Thank you.
quelqu'un derrière moi. Dis avec moi, il y a quelqu'un derrière moi. Il y a quelqu'un derrière moi. Je vais me dire, il y a quelqu'un derrière moi. Alléluia. Il pense que tu es seul. Alléluia. En réalité, il y a quelqu'un derrière moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Alléluia. Le livre de Hébreux 4, verset 1 à 2 nous dit ceci. Il dit, craignons donc qu'on dit que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Alléluia. Qu'aucun de vous paraisse être venu trop tard. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit ici que pour entrer dans le ciel, pour entrer dans le royaume, alléluia, tu n'es pas venu trop tard. Alléluia. Amen. Mais il a choisi le bon moment pour toi de toucher. Alléluia. Amen. Il a choisi le bon moment pour toi de travailler dans ta vie. Alléluia. Il a choisi le bon moment pour toi de déposer sa main sur toi. Alléluia. Pour que toi aussi tu sois un exemple pour toucher aussi d'autres personnes. Amen. Au verset 2, il nous dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Alléluia. Mais il y a des personnes à qui la bonne nouvelle a été annoncée. Mais cette bonne nouvelle, ils n'ont pas pris. Alléluia. Il fallait que toi, Dieu vienne dans ta vie. Toi qui étais autrefois dans le péché. Toi autrefois qui étais dans des choses. Toi autrefois qui étais dans certaines choses que personne ne peut imaginer. Il fallait que toi, la personne de Jésus, entre dans toi ta vie. Alléluia. Il dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Alléluia. Amen. Mais toi, lorsque le Seigneur a annoncé sa parole, ça t'a servi quelque chose. Alléluia. Amen. Cette parole n'a pas été en vain. Alléluia. Bien aimé, c'est pas que le péché est quelque chose qui nous sépare de nous et notre Dieu. Alléluia. Lorsque tu pêches, tu dois un élan de désobéissance à Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais te fortifier et te dire ce soir que lorsque tu pêches, il faudrait que tu vas vers le Créateur pour lui parler. Alléluia. Parce que quelque part, quand Dieu te regarde, il est fier de toi. Alléluia. Parce qu'il voit l'effort que tu fous. Alléluia. Il sait que quelque part dans la parole, on dit qu'il y a un lion qui rôde. Si les lions n'existaient pas, c'est un problème. Mais Dieu même sait qu'il y a un combat qui se met dans toi ta vie. Donc quelque part, il voit ton effort. Quelque part, il sait que ma fille, mon fils, vraiment, il fait des efforts. Alléluia. Parce que le courage que tu as eu, ce n'est pas tout le monde qui a eu ça. La Bible dit que cette parole a été annoncée aux autres, mais cette parole ne a servi de rien. Mais toi, au contraire, quand la parole est venue de toi, tu as accepté cette parole. Alléluia. Il dit parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux. Alléluia. Qui l'entendit. Donc on ne trouve pas la foi, c'est ceux qui entendaient la parole. Alléluia. On ne trouve pas la foi, c'est ceux qui écoutaient la parole. Bien aimé, c'est une grâce ce verset-là. Ce verset-là nous explique la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia. Parce que est-ce que tu peux te poser la question pour dire pourquoi la parole était annoncée aux autres et qu'eux n'ont pas accepté et que moi j'ai reçu la parole et puis j'ai accepté. Alléluia. Il y a des personnes que quand tu vois, tu trouves que même les péchés qui sont dedans, ils ne font rien. Toi tu te dis que quand même tu trouves que tu as fait pire de ça. Mais tu te poses la question, comment ça se fait que moi j'ai accepté cette parole? Alléluia. Il n'y a pas deux mots. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu dans ta vie qui s'est manifestée. Alléluia. Sinon tu n'es pas mieux ou bien tu n'es pas trop forte. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, nous devons la manifester dans la fidélité. C'est pourquoi il nous dit ici dans le livre de Hébreux 3, verset 2, il dit Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Au verset 3, car il a été
d'autant supérieure que celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Alléluia. Amen. Au verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, la Bible dit que Dieu qui est fidèle il est fidèle à celui qui l'a établi. Alléluia. Donc Dieu aussi te demande aussi par ce verset qu'il faut être fidèle à lui qui t'a choisi. Alléluia. Amen. Il faut être fidèle à celui qui t'a choisi. Et puis la fidélité, ça se passe comment? La fidélité, c'est d'abord commençant par la reconnaissance. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'est pas fidèle, c'est parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'ils l'ont fait pour nous. C'est là que ça commence. Alléluia. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un si tu ne reconnais pas ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas tromper quelqu'un si tu ne reconnais pas ce qu'il a fait pour toi. C'est parce que quand tu regardes, tu vois qu'il n'a rien fait pour toi. Donc ça te donne le courage de le tromper. Sinon, quand tu sais que quelqu'un t'a aidé, quelqu'un t'a délivré, quelqu'un t'a sauvé, même quand quelqu'un vient et dit mon frère, alors, tu dis non. Automatiquement, tu penses à ce que la personne a fait pour toi. Alléluia. Amen. Donc la fidélité commence d'abord par quoi? Par la reconnaissance. Donc ici, Dieu nous demande d'être quoi? Reconnaissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la reconnaissance, ce n'est pas tuer 1000 bœufs, 700 chevaux, envoyer le chapeau. Non, non. La reconnaissance, c'est quand tu viens dans sa présence et que tu t'en pardonnes. Alléluia. La reconnaissance, c'est quand tu viens dans sa présence et que tu lui donnes ton cœur. Parce que ton cœur, l'ennemi aussi désire ça. Alléluia. Le diable veut s'emparer de ça pour toi te contrôler. Donc la reconnaissance, c'est quand tu viens et que tu donnes ton cœur à Jésus. Tu dis non, ce cœur-là n'appartient pas à l'ennemi, mais ça appartient toi à Jésus. Et tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ton âme, tu lui donnes ton esprit, tu lui donnes ton corps. Alléluia. C'est ça la reconnaissance. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Romains, il dit, je vous exhorte, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Tu es d'accord avec moi que le cœur fait partie aussi du corps? Donc, c'est ces choses-là que tu dois donner à Dieu. Alléluia. Et quand tu donnes quelque chose à Dieu, tu n'as plus d'autorité sur ça. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, tu n'as plus le pouvoir sur ça. Mais tu dois laisser la personne à qui tu as donné, doit faire ce qu'il veut. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, le Seigneur nous demande d'être reconnaissant. C'est pourquoi nous avons loué le Seigneur. Peut-être ça t'a paru un peu bizarre, mais la loi de ce soir, c'est qu'on dit de reconnaissance. Alléluia. Parce qu'on n'a rien à lui donner. Donc, si tu es content encore, tu vas te tenir debout. Tout le monde va se tenir debout. Tu vas te tenir debout, comme moi je suis debout. Alléluia. Et tu vas acclamer Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Je ne peux pas te l'acclamation si tu vas acclamer. Allez, on est sans comment on est là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame, acclame, acclame. Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens, est-ce que tu peux t'asseoir dans l'amour du Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Il est dit dans le livre de Ésaïe 44, le verset 22. Il nous dit ceci. Écoute la parole de mon Dieu. Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Alléluia. Il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Le Seigneur vient te donner cette parole, peut-être si tu ne savais pas. Il dit, je t'ai payé. Tu m'appartiens. Je t'ai acheté. Donc, je te demande pardon. Il faut revenir à moi. Parce que là où tu es, ce n'est pas là-bas que tu dois être. Mais tu dois être dans ma présence. Parce que tu m'appartiens. Alléluia. Amen. Et il nous dit dans le livre des Actes 3, verset 19,
Acte 3, verset 19. Il nous dit ceci. Écoute ce que Dieu nous dit dans le livre de Acte 3, verset 18, 9. Il dit ceci. Il dit, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous repentir et de nous convertir. Alléluia. Lorsque tu prends une vidéo et qu'on te demande de convertir en son, la vidéo que tu regardes en image, automatiquement devient quoi? Un son. Alléluia. Et donc ça veut dire que quand ça devient du son, tu ne peux plus regarder l'image que tu regardais. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu te demande de te convertir, les œuvres que tu manifestais avant, on ne doit plus voir ça en toi lorsque tu te convertis. Alléluia. Parce que l'image ici représente ce que toi tu étais avant. Alléluia. Et c'est pourquoi quand tu vas voir qu'il y a une vidéo qui en marche, tu vas voir que cette vidéo, la barre de cette vidéo est large. Mais au contraire, quand elle s'est convertie, elle devient son, elle devient tout mince. Alléluia. Ça veut dire que Dieu te plie. Lorsque tu t'es converti, automatiquement tu réduis. Parce qu'en réalité, les œuvres que tu manifestais faisaient que tu grossissais. Alléluia. Faisaient que tu étais en forme. Parce que tu étais rempli de ce qui ne glorifiait pas Dieu. Donc quand Dieu vient te convertir, il prie, il enlève tout ce qui n'est pas bon et tu deviens normal. Tu as une forme normale. C'est pour ça qu'on va te dire que non. Ah, tu es devenu juste, tu as maigri. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce qui était en toi avant, c'était le péché. Et le péché, ça peut. Tu as ça et puis tu penses que tu es à l'aise, tu penses que tu es en bonne santé. Alléluia. Tu penses que ça va chez toi. En réalité, ce n'est pas le cas. Alléluia. Donc la Bible dit, il dit, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc tu peux te repentir et puis tu n'es pas converti. Alléluia. Et c'est ce qui fait le problème de beaucoup de chrétiens. On est chrétiens, mais on n'est pas converti. Pour passer au niveau de la vidéo jusqu'au son, c'est très difficile. Alléluia. Il y a plein qui ne veulent pas attendre le téléchargement. C'est trop long. Alléluia. Ils vont dire non, le téléchargement, pour que ça se convertisse, il faut que ça prend au moins 800 gigas. C'est trop long. Ma batterie n'est pas en forme. Alléluia. Ça a rempli mon stockage de téléphone. Donc il ne peut pas accepter ça. Alléluia. On est plein dans la maison de Dieu, mais en réalité, on n'est pas converti. Alléluia. Et la conversion, elle vient et te signale. Pourquoi? Dans tes œuvres. Ce qu'un chrétien ne doit pas faire quand tu fais, il faut savoir que toi-même, tu n'es pas converti. Alléluia. Donc ce matin, Dieu nous demande de nous repentir et de nous convertir. Mais la conversion, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On n'a seulement qu'un Rédempteur qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il demande qu'on vienne toujours à ses pieds, avec nos fardeaux et nos soucis. Alléluia. Il dit celui qui est fatigué, qui est chargé, il lui donne du repos. Ce n'est pas, quand il est fatigué, ce n'est pas le problème de ta maison, parce que tu n'arrives pas à manger, ou même parce que tu. Non, ce n'est pas ça son vrai. Alléluia. Mais il parle du péché. Alléluia. Parce que quand tu as ce fardeau, tu ne veux pas rentrer au ciel. Alléluia. Oh. En enfer, tu rentres dans le fardeau. C'est-à-dire qu'en enfer, tu rentres avec un problème là-bas. Mais quand tu veux rentrer au ciel, tu te poses. Et puis tu rentres. Parce que lui, il te donne la liberté. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, nous allons implorer la grâce de Dieu sur notre vie. Amen. Pour que nos convictions soient réelles et soient parfaites. Il faudrait qu'on quitte maintenant dans le sens de Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et quand on s'en va à la maison, c'est gâté. Il faudrait qu'on arrive à être converti réellement. Il faudrait que notre ancienne nature vraiment quitte en nous. Il faudrait que notre ancienne personne soit transformée à une nouvelle personne. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, il dit toutes choses anciennes sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que tu peux commencer à prendre une position du milieu pour parler à Dieu?
Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu veux que toute chose soit nouvelle pour toi? Est-ce que tu veux dire à Dieu que toute chose soit une nouvelle chose pour toi? Est-ce que tu veux dire à Dieu que toute chose devienne nouvelle pour toi, ta vie? Oh, parle au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui a le pouvoir de te pardonner. Celui qui a le pouvoir de te pardonner. Celui qui a le pouvoir de te pardonner. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Jésus-Christ. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler à Dieu que tu es fatigué? Souvent tu te réponds, tu pleures. Souvent tes larmes bouillent en toi. Souvent ton corps chauffe. Tellement que tu es malade de tout ce que tu fais. Tellement que tu es fatigué de tout ce que tu fais. Mais bien aimé, lorsque tu sors, ces choses se manifestent. Et quand ces choses se manifestent, tu es triste. Mais tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour quitter dans ces choses? Mais qu'est-ce que je vais faire pour arrêter ce péché? Mais qu'est-ce que je vais faire pour éviter ce péché? Bien aimé, il veut que tu lui parles sincèrement de ton cœur. C'est parce que pendant que tu parlais à Jésus ce jour-là, tu n'étais pas avec sincère. Pendant que tu parlais à Dieu ce jour-là de ce péché, tu n'étais pas sincère de ton cœur. Mais tu as pleuré pour que les gens t'entendent. Mais tu as parlé pour que les gens t'écoutent. Mais tu n'as pas parlé pour que Christ t'écoute. Le Seigneur Jésus écoute nos voix lorsque ça vient de nos cœurs. Le Seigneur n'écoute pas nos voix de nos bouches. Le Seigneur n'écoute pas la voix de nos bouches. Mais il écoute quand le cœur parle. Quand le cœur qui a une possibilité de parler se met à parler. C'est là le Seigneur Jésus-Christ écoute. Quand le cœur qui ne peut parler se met à parler, le Seigneur voit la douleur, il voit la souffrance, il voit la complicité de ton problème et il t'exauce. Demande pardon au Seigneur Jésus. Père, nous demandons pardon à Adonai. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos péchés. Seigneur, nous voulons, oh Père, ne pas t'attrister, Seigneur Jésus. Car nous nous répandons pour les œuvres. Et dans une semaine et mois, nous revenons encore à notre ancienne nature. Nous nous laissons porter par les tentations. Nous nous laissons porter, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, par la désobéissance. Nous nous laissons porter par la séduction de l'ennemi, Seigneur Jésus. Par la tentation. Nous t'en supplions, fais-nous grâce. Et pardonne-nous en ce soir. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur notre vie, Adonai. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur notre vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Toi seul tu nous connais, pardonne-nous. Et permets que, Seigneur, notre conversion soit vraie. Permets que nos conversions soient vraies, Papa. Car quand nous regardons dans ce milieu, Seigneur Jésus-Christ, quand nous regardons au milieu de ton peuple, Père, quand nous regardons dans cette église, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous avons mal, Seigneur. Nous voulons que tu nous transformes, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous renouvelles, Père Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu changes quelque chose en nous en ce soir. Nous voulons que tu nous parles, Adonai. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur Jésus. Nous voulons que, Seigneur Jésus, tu nous envoies, Seigneur, à être comme toi, à se convertir, Seigneur, à renoncer réellement, à nous mettre à part, Seigneur Jésus-Christ, à nous retirer de toutes ces œuvres et d'être cette nouvelle nature dont tu as parlé dans ta parole. Et cette nouvelle créature dont tu as parlé dans ta parole. Et cette nouvelle créature dont tu as parlé dans ta parole, Adonai. Viens et fais-nous grâce, Seigneur. Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Jésus. Convertis-nous, Papa. Aide-nous à nous convertir, Père. Aide-nous à nous convertir, Seigneur. Aide-nous, oh Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Papa. On fait de manifester ta gloire. On fait de manifester ta puissance. On fait que ton amour pénètre nous. On fait que, Seigneur, ta fidélité et ta miséricorde soient sur nous, Papa. Nous t'en supplions, Frère.
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'en supplions, Sa Majesté. Nous t'en supplions, Élohim. Nous t'en supplions, Adonai. Nous voulons une conversion, Papa. Nous voulons être convertis, Seigneur Jésus. Nous voulons changer pour toi. Nous voulons changer pour toi, Jésus, non pas pour des hommes. Nous voulons changer afin de te plaire. Nous voulons changer pour ta parole. Nous voulons changer à ta parole. Nous voulons changer par ta parole. Nous voulons changer pour te plaire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Viens et aide-nous, Papa. Nous t'en supplions, viens et aide-nous, Papa. Seigneur, nous voulons la conversion. Adonai, nous voulons la conversion. Adonai, nous voulons la conversion. Nous voulons la conversion. Nous voulons le changement radical. Nous voulons le changement vrai. Nous voulons la conversion sincère. Nous voulons la conversion vraie, Seigneur Jésus de toi. Nous demandons ta force pour ton accomplissement de nos vies, et continue et exauce. Et continue et exauce sur les chemins. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux pleurer le sang de Jésus pour te pardonner? Est-ce que tu peux pleurer le sang de Jésus pour te pardonner? Est-ce que tu peux pleurer le sang de Jésus pour te pardonner? Est-ce que tu peux implorer le sang de Jésus pour te pardonner, Père? Demande que le sang de Jésus vienne et te pardonne ce soir. Demande que le sang de Jésus vienne et te pardonne ce soir. Demande que le sang de Jésus vienne et te pardonne sincèrement. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu nous purifies, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous purifies, Adonai. Nous voulons que tu nous purifies, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous purifies, Adonai. Par ton sang, mais pas par quelque chose d'autre. Car l'œuvre de la croix se manifeste pour nous. Car l'œuvre de la croix se manifeste pour que nous soyons libres. Car l'œuvre de la croix se manifeste pour que nous ayons la liberté. Seigneur, tu vois nos douleurs, tu vois nos souffrances. Seigneur, tu vois nos pleurs, tu vois nos cris. Tu vois les soupirs de nos cœurs. Tu vois les soupirs de nos cœurs. Tu vois nos larmes. Seigneur, toi seul tu as la solution. Seigneur, toi seul tu as la solution. Adonai, tu as la solution. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton sang. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton sang. Si notre vie, Père, si notre vie, Seigneur Jésus, car nous ne sommes rien sans ton sang. Nous ne sommes rien sans ton sang. Ce sang se manifeste pour nous. Ce sang a coulé, oh Père, pour notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons libérés. Pour que nous soyons décondamnés. Pour que la condamnation que nous tenons disparaisse, Seigneur Jésus. Par ton sang viens nous purifier. Et viens changer le vêtement. Le vêtement de péché, Seigneur Jésus-Christ. Afin de nous donner une conversion réelle. Et de nous donner une conversion vraie. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être hypocrite avec toi. Nous ne voulons pas être des enfants, Seigneur Jésus-Christ, qui sont bien aujourd'hui et les bébés qui te tournent le dos, Papa. Nous voulons te plaire avec ta Barthélemy. Nous voulons te plaire avec ta Barthélemy, Seigneur. Nous te supplions, fais grâce, que ton sang déverse et nous lave. Que ton sang vienne et déverse et nous lave. Que ton sang vienne et déverse au Seigneur et nous purifie. Merci de ton passion, Jésus. Viens et lave notre sang. Viens et lave notre sang. Viens et lave notre sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que les choses vont s'entrer en force au Lord, je vais mettre mes mains sur ton cœur. Et je vais dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Je me révèle ce
que tu veux faire avec moi. Seigneur Jésus, tu révèles ces grandes choses que tu vas accomplir dans ton église. Tu révèles ces grandes choses que tu veux faire au milieu de tes enfants. Mais Seigneur, nous ne sommes pas convertis. Seigneur, nous ne sommes pas convertis, Père. Nous ne sommes pas convertis, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas encore approché l'étape de la conversion. Viens et fais-nous grâce, Papa. Seigneur, ma main est sur mon cœur. Seigneur, ma main est sur mon cœur, Seigneur Jésus. Et toi seul, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur qui m'empêche de me convertir réellement, qui m'empêche de te chercher réellement, qui m'empêche de renoncer aux hommes morts réellement, qui m'empêche de renoncer au péché réellement. Viens et convertis-moi, Papa. Seigneur, que ce soit ce soir même, Père. Seigneur, cette parole n'est pas une vaine parole. Car tu dis par mes paroles, je serai condamné. Et par mes paroles, je serai justifié, Papa. Seigneur, je crois et je la foi. Que cette parole n'est pas vaine, Seigneur Jésus. Que ma conversion se passe à l'instant. Que ma conversion soit instantanée, Papa. Que ma conversion soit réelle maintenant. Que ma conversion soit instantanée. Que ma conversion soit vraie. Que ma conversion soit réelle. Que ma conversion soit vraie. Que ma conversion soit réelle. Je réclame cette conversion de ma vie. Je réclame cette nouveauté de vie. Je réclame cette nouvelle personne que tu m'as montré, que tu m'as révélé, que tu m'as montré, que tu m'as révélé. Je réclame cette conversion maintenant sur ma vie. Soyez converti mon cœur. Car le cœur est le moteur de toutes choses de cette marche, Papa. Car le cœur est le moteur de toutes choses de cette marche. Viens et convertis son cœur à ta parole. Viens et convertis ce cœur à ta parole. Viens et convertis ce cœur à ta parole, Jésus-Christ. Viens et fais grâce. Viens et fais grâce. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à parler à Dieu? Demandez à Dieu de venir te donner cette conversion. Pendant que son sang est là à l'instant. Pendant que tu es dans le vision de son sang. Pendant que tu es dans l'atmosphère où son sang est répandu. Pendant que tu es dans l'atmosphère où son sang est présent. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu et te donner une conversion par son sang? De t'accorder une conversion par son sang. Et que lorsque tu vas sortir ce soir d'ici, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que tu veux témoigner à la gloire de Jésus. Et que tu veux témoigner à la gloire de Jésus. Par cette parole que tu as prononcée devant son trône. Par cette parole que tu as reçue à dire devant sa face et devant sa volonté. Seigneur, viens et fais grâce. Viens et fais grâce. Car nous tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu veux toucher ce monde, mais si nous ne sommes pas convertis, Seigneur, on empêche ta main de travailler. Seigneur, tu veux toucher ces maisons, tu veux toucher ces coups, tu veux toucher cette ville de Ganois, tu veux toucher cette nation. Mais si nous ne sommes pas convertis, comment est-ce que tu peux aller avec nous? Seigneur, tu as demandé qui enverrai-je? Seigneur, nous répondons. Et Seigneur Jésus-Christ, tu nous accompagnes pas. Parce que nous ne sommes pas encore convertis. Parce que nous n'avons pas affranchi l'étape de la conversion. Viens et fais-nous grâce, Papa. Afin de commencer ton œuvre. Afin de commencer ton œuvre. Et de ton volonté. Merci parce que tu es Dieu Yeshua. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, est-ce que maintenant tu vas commencer à parler à Dieu, de venir disposer ton cœur, de venir connecter ton cœur dans cette parole que tu vas entendre, et de glorifier le Seigneur Jésus, de venir prendre contrôle de ton chose, afin que cette parole encore vienne te donner une conversion réelle. Et de là-bas, il commence à parler à Dieu. Et de là-bas, il commence à parler à Jésus. Et de là-bas, il commence à parler au Seigneur Jésus, afin qu'il vienne saisir ton cœur. Saisis ton cœur, qu'il ait saisi ton cœur, qu'il ait saisi ton cœur, et qu'il ne vienne pas parler à ce bâtiment, à ce temple, fait de main d'homme,
Seigneur, tu as donné, Seigneur, ta grâce. Pour parler à tes enfants et à ton peuple ce soir. Seigneur, par cette conversion que tu veux de nous donner, papa. Par cette conversion réelle, vraie que tu veux de nous accorder. Permets que nous recevons ta parole avec fermeté. Permets que nous recevons ta parole avec autorité. Permets que nous recevons ta parole avec fermeté. Permets que nous recevons ta parole avec vie. Offre, Seigneur, de ressusciter pour nous. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est vie et esprit. Viens et demeure au milieu de nous ce soir. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ sur le Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Béni demain tu viens, est-ce que tu peux te lever? Tu vas chanter ce cantique pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que ce serviteur vient s'installer, pour donner cette parole au nom de Jésus-Christ. Hallelujah.
libère, qui nous donne la vie. Seigneur, nous te prions, Père, par ta grâce, de venir nous parler encore, afin que nous soyons révoltés contre le péché et contre les œuvres des ténèbres. Pour que, Seigneur Jésus, ce combat dans lequel tu nous as, Seigneur Christ, mis, et que nous soyons plus que vainqueurs par ton esprit. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Père de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour ta vie? Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus t'a donné la vie. Amen. Alléluia. Amen. Regarde comment est-ce que tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Jésus. Alléluia. Nous sommes la gloire de Dieu. Amen. Le produit fini du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur ne te laisse pas dans ton péché, mais il t'enlève dans ton péché pour t'amener à sa pureté. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Père de Dieu, voici par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore ce jour merveilleux et grand devant le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de petites choses devant le Seigneur. Amen. Toutefois que le nom de Jésus est dedans, cette chose est grande. Amen. Et le Seigneur nous permet par sa grâce de partager encore ce thème. Amen. Et on peut dire que c'est une révision. Alléluia. Amen. Et nous connaissons toujours ce passage. Et ce soir, notre thème, par la grâce du Seigneur, c'est n'aimez point le monde. Alléluia. Amen. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde? Il a ses raisons. Alléluia. Et c'est ce que, par la grâce du Seigneur, nous allons chercher à savoir pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde. Et notre texte de base, c'est le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. 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 Homme de Dieu, le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur nous fait savoir que nous ne devons pas aimer le monde. Amen. Puisque par sa grâce, nous avons quitté le monde, nous ne devons plus aimer le monde. Parce que si nous retournons au monde, lui, Dieu, son amour n'est plus en nous. Amen. Or, nous avons choisi le Seigneur pour l'aimer. Amen. Pourquoi le Seigneur dit de ne pas aimer le monde? Certainement, il a ses raisons. Alléluia. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous allons chercher à découvrir pour que notre vie s'améliore. Amen. Amen. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il ne faut pas on va aimer le monde. Et puis les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Parce que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu ne peut pas demeurer dans son cœur. Alléluia. L'amour de Dieu ne peut pas apparaître dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, quand l'amour soit de Dieu entre dans ton cœur, il faut qu'elle prenne toute ta place. Alléluia. Si l'amour du monde aussi rentre dans ton cœur, elle va prendre toute ta place. Alléluia. Si du fait que tu dis que tu aimes Dieu et que ton cœur est encore dans le monde, c'est que ton amour n'est pas parfait. Ton amour est handicapé. Alléluia. Parce que en cela, tu veux suivre deux maîtres. Alléluia. Tu veux partager ton cœur avec deux personnes.
Or, le Seigneur ne partage pas sa gloire. Alléluia. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Donc notre cœur doit être pour le Seigneur Jésus seul. Et nous voyons que tout ce qui peut arriver dans la vie d'une personne se passe au niveau de son cœur. Alléluia. Tout ce qu'un homme peut manifester se passe au niveau de sa pensée et de son cœur. Amen. Quand le cœur accepte, le corps exécute ce que le cœur a accepté. Alléluia. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde. Parce que en aimant le monde, lui, son amour ne peut pas être en nous. Son amour ne peut pas demeurer en nous. On ne peut pas vivre cet amour que lui, Dieu, désire que nous vivions. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Alléluia. Nous allons prendre le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Timothée 2, chapitre 22. 2 Timothée 2, Chapitre 22. chapitre 22. Plutôt, chapitre 2, verset 22, excusez-moi. Chapitre 2, verset 22. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. Homme de Dieu, arrêtons. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit ici, fuis les passions de la jeunesse. Amen. Amen. Pour quelqu'un qui a l'amour du monde en lui, est-ce qu'il peut fuir les passions de la jeunesse? Alléluia. Si tu as l'amour du monde en toi, est-ce que tu peux fuir l'amour de la jeunesse? Les choses de la jeunesse, les passions. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas le fuir. Amen. Amen. Tu vas les embrasser. Tu vas les garder, tu vas les manifester. Amen. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur dit de ne pas aimer le monde. Parce que les passions du monde, les passions de la jeunesse plutôt, sont accompagnées de la séduction. Alléluia. Ça va, ton cœur sera attaché à ces choses. En telle enseigne que ce qui concerne Dieu, ça ne t'intéresse pas. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, fuis les passions de la jeunesse. Parce que ces passions vont t'éloigner de Dieu. Ces passions ne vont pas permettre à ce que l'amour de Dieu soit en toi. Comme je l'ai dit, Dieu ne partage pas sa gloire. Et quand ces passions sont dans ta vie, sont dans ton cœur, le Seigneur ne peut pas demeurer. Alléluia. Amen. 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 Parce que ces passions viennent ôter la place de Dieu, viennent prendre la place de Dieu, viennent enlever la gloire de Dieu en toi. Amen. Amen. Donc voici l'une des raisons. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, homme de Dieu? Continue. Et recherche la justice. Il dit qu'on recherche la justice. La foi. La foi. La charité. La charité. La paix. La paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, si les passions de la jeunesse s'emparent de ton cœur, est-ce que tu peux chercher ces choses-là? Amen. Amen. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu ne vas pas chercher la justice de Dieu. Tu ne vas pas chercher la foi. Tu ne vas pas chercher la charité. Tu ne vas pas chercher la paix. Avec ce... Vous n'avez pas le même esprit. Tu vas aller chercher quoi là-bas? Amen. Même si tu es parmi eux, mais du fait que tu n'as pas la même pensée que eux, ta présence sera vaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous attachions à cette passion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et le même Timothée,
Timothée 2, au chapitre 4. Au chapitre 4, verset 3. Et même Timothée 2, chapitre 4, verset 3. Alléluia. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Alléluia. mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, voici la parole de Dieu qui parle. Et Dieu parle. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand l'amour du monde se saisit de ton cœur, qu'on te donne la vérité, ton cœur ne supporte pas. Alléluia. Amen. Amen. Regardez un peu, lorsque Jésus prêchait la parole, les autres disciples étaient touchés. Ils disent, mais pourquoi cette parole est si dure? Amen. Amen. Parce que l'amour du monde était encore là. Alléluia. L'amour du monde était encore là. Donc ils ont trouvé que la parole que le Seigneur était en train de donner était tellement dure qu'ils ne pouvaient pas suivre ça. Alors ils ont décidé de laisser, de quitter Jésus. De laisser le chemin qui est le Seigneur Jésus. Ils se sont retournés. Amen. Parce que l'amour du monde avait encore les tenait encore quelque part. Amen. Donc ils n'arrivaient pas à supporter la parole qui venait du Seigneur. Amen. En tel enseigne qu'ils ont décidé de retourner dans le monde. Et ce sont les 12 que le Seigneur lui-même a choisis. Ils sont restés près de lui. Et le Seigneur, prenant la parole, dit, et vous ne partiez pas aussi? Et Pierre par le Saint-Esprit va dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Alléluia. Amen. C'est de cette même manière, toi aujourd'hui, tu sais que les paroles que tu entends sont des paroles de vie. Alléluia. Tu ne peux pas aller quelque part sans ces paroles. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a tellement préparé à accepter cette parole dont les autres rejettent. Amen. Amen. Il a préparé ton cœur à accepter cette parole. Aujourd'hui, la doctrine de Jésus n'est pas acceptée partout. C'est clair. Amen. La doctrine de Jésus n'est pas acceptée partout. Parce qu'ils se disent que Dieu est trop amour. Dieu ne peut pas parler comme ça. Dieu ne peut pas dire ça. Non, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ils ont oublié cette parole qui dit, et toi est la porte qui mène au ciel. Alléluia. Amen. Ils trouvent que la parole du Seigneur est dure. Quand tu vas dire à une personne ou à un chrétien qui s'est donné déjà au Seigneur, mais n'ayant pas la connaissance de ce que le Seigneur t'a fait la grâce de connaître, il va dire que tu es en train de le juger. Alléluia. Il va dire que il va se baser comme on a l'habitude de l'entendre, que Dieu regarde le cœur. C'est pas ce que tu vas mettre sur ton corps là qui va faire que tu ne vas pas aller au ciel. Amen. Ils vont oublier. Ils vont penser que Dieu, comme Dieu est amour, donc Dieu nous accepte avec le péché. Amen. Il y a des personnes chrétiennes qui vont chercher à dépouiller les cœurs, mais l'extérieur, ils vont laisser comme ça.
Amen. Parce que quoi? Son cœur est attaché au monde. Et quand tu vas lui dire, il faut abandonner tes pantalons là, ça ne glorifie pas Dieu. Puisque son cœur est attaché à ça, il dit non, ça, Dieu ne peut pas dire ça. Alléluia. Quand bien même que tu vas lui prouver avec un verset biblique, il va dire non. Ça, c'est un siècle. On est dans le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. C'est de même aussi quand le Seigneur souvent te donne des messages. Et puis tu vois que le message là, ça vient directement sur la situation où ce que tu vis, tu vas commencer à résister d'abord. Alléluia. Tu vas commencer à te poser. Est-ce que réellement c'est Dieu qui parle? Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose de très important. Si par la grâce de Dieu, on entend quelque chose ou on reçoit quelque chose, il ne faut pas, on va dire sur le champ, ça c'est pas Dieu. Alléluia, c'est dangereux. Tu te retires, tu pries. Le Seigneur va te confirmer ou pas. Alléluia. Mais quand il dit c'est pas Dieu, c'est comme si tu es en train de blasphémer. Alléluia. Amen. Donc, faisons attention. Donc, les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine. Ils vont chercher des gens qui vont leur donner des paroles douces. Amen. 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 Il va chercher à prendre dans la parole de Dieu ce qui l'intéresse, ce qui l'arrange. Mais ce qui n'arrange pas, là, il laisse ça. Ce qui va le guérir, là, il ne veut pas. Mais ce qui, là où il y a la bénédiction, il y a le succès, là, les versets qui parlent du succès, la richesse, la gloire, voilà, ça l'intéresse. Parce qu'il est dans le monde, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il ait de l'argent. Alléluia. Amen. Oh, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Donc, l'amour du monde nous éloigne de Dieu, nous empêche d'accepter la parole de Dieu, nous empêche de nous soumettre à la parole de Dieu. L'amour du monde va nous pousser à toujours murmurer contre la parole. Alléluia. Va nous pousser à toujours murmurer contre la parole de Dieu. Parce qu'on se dit, Dieu ne peut pas dire ça, Dieu ne peut pas faire ça. Il est tout amour. Alléluia. Dieu est amour, mais ça ne l'a pas empêché de consumer Sodome et Gomorrhe. Ce sont les habitants qui habitaient là, ce sont les hommes plutôt qui habitaient là-bas. Alléluia. Dieu est toujours amour, ça ne l'a pas empêché de détruire le premier monde avec tous ses habitants. Amen. Donc, voici les hommes qui se retrouvent dans le monde parce qu'ils sont tellement attachés aux choses du monde et ils ont trouvé un plaisir à cela. Amen. Amen. Colossiens 3, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Au verset 1 à 2. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Au verset 2.
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Viens l'éloigner un peu. Quand l'amour du monde est là, est-ce que tu peux chercher réellement le royaume des cieux? Tu n'as pas encore fini tes projets. Tu n'as pas encore fini de construire ta maison. Tu n'as pas encore fini de fonder une famille. Tu viens dans la présence de Dieu, les choses du royaume, ça ne t'intéresse pas. Seigneur, bénis-moi. Fais prospérer mon commerce. Fais prospérer telle chose. Seigneur, Seigneur, mon mariage, ma maison. Alléluia. Amen. Je ne dis pas forcément que tu ne dois pas demander ces choses au Seigneur. Alléluia. Mais quand ça prend une grande place dans ton cœur, c'est pas bon. Alléluia. C'est normal. Le Seigneur sait. Amen. Coûte que coûte, ce que Dieu a écrit, avant que tu ne viennes sur la terre, ça va s'accomplir. Alléluia. On monte, on descend, tant que tu es encore vivant, ça va s'accomplir. Amen. Donc, ils ne vont pas s'affectionner aux choses d'en haut, mais ils vont s'affectionner aux choses de la terre. Les vêtements de luxe, les vêtements qui attirent les regards, c'est ça qui l'intéresse. Parce que quand il s'habille comme ça, il ne se sent plus. C'est-à-dire, il est suspendu en l'air. Et les gens l'apprécient. Non, il est là peut-être. Non. Alléluia. Et ces choses-là, on ne doit pas s'intéresser à ça. Amen. Alléluia. On ne doit pas avoir ces gens d'affection. Mais on doit avoir pour affection les choses qui sont en haut. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait. Il sait qu'on a besoin des choses de la terre pour accomplir son œuvre. Et au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur nous donne selon sa volonté. Amen. Donc, l'affection de la chair, l'affection des choses qui sont charnelles, nous éloignons de Dieu. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le ciel. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume. Le reste là, je vais gérer ça. Il faut avoir le royaume seulement. Amen. Et quand tu as le royaume, le Seigneur est content. Parce que c'est ce qu'il désire. C'est ce qu'il veut. Le reste, il va te donner. Ce sont les choses dont tu as besoin pour survivre. Il va te donner. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, lorsque nous jetons un coup d'œil dans le monde, on voit que les hommes aujourd'hui ne s'intéressent plus au ciel. Ils s'intéressent maintenant à les choses terrestres. Amen. Amen. Ils vont choisir des passages bibliques qui les intéressent et ils vont marcher avec. Alléluia. Ils vont choisir ce qui les intéresse et ils vont marcher avec. À cause de l'amour du monde qui est dans leur cœur. Pour qui, à cause de cet amour qui les empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18.
Corinthiens chapitre 6, verset 18. verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Fuyez l'impudicité. Amen. Quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais si celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que le Seigneur dit. C'est un ordre donné par le Seigneur. Fuyez l'impudicité. Amen. Mais quand l'amour du monde est là, pas moi. Tu ne peux pas fuir ça. Alléluia. Tu vas trouver des stratégies pour régner avec. Alléluia. Amen. Et cela, quand le Seigneur voit ça, il a mal. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Il nous révèle sa parole. Il nous révèle, il met le salut à notre disposition par sa parole. Mais on trouve que c'est trop exagéré. Amen. Amen. Et lorsque nous n'obéissons pas, nous ne nous soumettons pas à la parole du Seigneur, on devient comme ces 70 qui se sont retournés. Qui ont dit, ah, le Seigneur, ta parole, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Amen. Donc, nous devons faire attention. Pour quelqu'un qui a l'amour du monde en lui, il ne peut pas fuir le péché. Amen. Amen. Le Seigneur veut qu'on abandonne à 100% le péché. Mais si une partie est cachée, que le Seigneur nous révèle et on sait, et puis on ne veut pas abandonner volontairement, bien aimé, c'est pas bien saillant. C'est un piège pour notre âme et cela va nous détruire. Amen. Amen. Donc, l'amour du monde, pour quelqu'un qui a ce amour, il ne peut pas fuir ce qu'on appelle péché. Il va modifier la parole pour vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Romains 12, 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, le verset 2. Amen. Je lis au nom de Jésus. Vas-y. Amen. Romains 12, 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Voici la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. Cette parole-là, par la grâce du Seigneur, nous la connaissions. Amen. Amen. Voyez un peu quelqu'un que l'amour du monde encore là, il va se conformer. Si le monde dit allons à gauche, il va aussi à gauche. Si le monde dit allons à droite, il s'en va. Allons derrière, il s'en va. Il va se conformer. Il va se soumettre à la loi du monde. Parce que l'amour du monde est là. L'amour aujourd'hui, qui est un moyen de séduction, il va s'attacher à ça. Amen. La richesse de ce monde, toutes ces choses, les
femmes, les plaisirs de ce monde, l'alcool, toutes ces choses, il va se conformer. Or, le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer. Dans ce siècle présent, le chrétien peut boire. Amen. Mais il ne faut pas, il va se saouler. Alléluia. Il peut boire, mais il ne faut pas, il va se saouler. Amen. Dans ce siècle présent, un enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur, s'il veut prendre une fille comme femme, les deux peuvent être ensemble en attendant que on vérifie si c'est bon. Alléluia. On renverse tout pour donner à Dieu. On renverse tout et on donne à Dieu. Et puis on dit Dieu, il faut prendre. C'est ce que nous on veut là, c'est ça. L'homme veut imposer sa volonté au Seigneur. Alléluia. Dans ce siècle présent, les chrétiens sont remplis de colère, des troupes de calomniateurs. Il y a des chrétiens, mais quand ils parlent de leur pasteur comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la même assemblée. Alléluia. Bien aimé, parler d'un homme de Dieu, c'est très dangereux. C'est comme si c'est Dieu, c'est comme si c'est de Dieu lui-même qui parle. Lorsque je lisais le livre de Samuel, en tout cas, c'était méchant. Saül a été oint roi par le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur l'a rejeté, et qu'il a donné la royauté à David, David n'est pas monté sur le champ, sur le trône, mais il a fallu des années. Alléluia. David, sachant que Dieu l'a oint pour être roi, il n'a pas levé le ton contre Saül. Il n'a même pas levé le ton contre Saül. Malgré que Saül cherchait à le tuer. Même quand bien même que le Seigneur le livrait Saül entre les mains de David. David ne portait pas la main sur lui. Parce que quoi? Il dit c'est le Seigneur qui l'a choisi, c'est loin de l'Éternel. Amen. Parler d'un homme de Dieu, c'est dangereux. Il a ses défauts, il a ses imperfections. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Alléluia. Quand même que Saül était mort, il y avait un. Je ne sais pas où il est quitté. Il cherche la gloire. Mais la gloire l'a cherché. Alléluia. Il est quitté là-bas. Il a pris couronne, quoi de David et de Saül, et il allait donner à David. Et puis il dit, le roi voyant que ses ennemis étaient près de lui, prêts à la peine, et qu'il était touché, me demanda de le tuer. Et j'ai enlevé mon épée pour le tuer. Or, ce n'est pas lui qui a tué Saül. Chez lui, il a apporté une bonne nouvelle à David. Mais David lui dit, pourquoi tu n'as pas eu la crainte de Dieu pour porter la main si loin de l'Éternel? Il a été tué.
le Seigneur nous a fait la grâce de connaître la vérité, soyons dans la vérité. Quelque chose est à gauche, si un homme de Dieu, avec sagesse, on s'approche, on parle et on le soutient. Amen. Amen. Il y a une femme. David poursuivait un homme. Parce que cet homme-là s'était levé contre lui. Donc il le poursuivait. Il a envoyé le chef de son armée, Joab. Et l'homme est parti se cacher dans une ville. Il y a une femme qui est sortie de la ville, venue plaider. Pourquoi ils vont détruire la ville? Amen. Elle est venue avec sagesse devant Joab. La Bible mentionne qu'elle était sage. Et Joab dit, on cherche quelqu'un. Cette personne est dans la ville. Si vous le livrez à nous, on vous laisse, on s'en va. La femme dit, il n'y a pas de problème. Elle est partie avec sagesse. Elle a parlé avec ceux de là-bas. Et ils ont coupé la tête du monsieur. Ils ont donné à Joab. Joab s'est rétabli. Alléluia. Amen. C'est pour dire que on doit faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche contre quelqu'un que Dieu a point pour dire son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. On doit faire attention. Petit comme grand, jeune comme vieillard, attention. Amen. Amen. Donc, pour quelqu'un qui aime le bon, il va se conformer au siècle présent où on joue l'auto, l'argent facile, toutes ces choses-là. Football, il y a les chrétiens qui sont footballeurs. Ça, c'est normal. Selon eux, c'est normal. Il faut jouer. Amen. Donc, toutes ces choses-là nous éloignent de Dieu. Ce sont les passions du monde. Apocalypse chapitre 22, verset 19. Apocalypse 22, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de la vie. Alléluia. Et dans la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Amen. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. Amen. Bien aimé, nous pouvons tous le voir. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu aujourd'hui qui tombent le coup de la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, il prend le verset qu'il arrange, ce qu'il arrange pas, il ne touche pas à ça. Ils vont prendre la parole et ils vont enlever ce qui les plaît. Ils vont prêcher. Et ce qui ne les plaît pas, ils ne prêchent pas. Et quand une parole sort, qui n'est pas même si elle est basée sur la parole de Dieu, mais qu'elle ne va pas dans son sens propre, elle ne peut pas donner la vie. La parole dit ça, et puis toi tu dis autre chose. Au lieu de communiquer la vie, c'est la mort, tu communiques. Alléluia. Donc les hommes vont tordre le coup de la parole
Et ils vont prendre des paroles qui les arrangent. Ça, c'est l'œuvre du malin. La séduction du malin. Parce que quoi? L'amour du monde est dans les cœurs. Il veut la gloire, la richesse. Il veut qu'on parle de Alléluia. Qu'on dit leur nom partout. Amen. Et comme ça, ils vont égarer le peuple à cause de l'amour du monde, l'argent. Comme l'homme de Dieu a rendu son témoignage, ce n'est pas toutes les églises où il y a batterie, guitare, piano, tout ça là, qui est de Dieu. Mais on peut faire un groupe. Le but principal, qu'on ait un peu d'argent. On met le nom de Jésus devant et puis on travaille. Alléluia. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Amen. Amen. Puisque l'amour du monde et ses œuvres, qui sont le péché, nous conduit loin de Dieu, ce qui veut dire que la mort spirituelle. Alléluia. Quand l'amour du monde est dans ton cœur, c'est que la mort n'est pas loin. La mort est là. Amen. Amen. On ne mène pas une vie chrétienne pour plaire à une personne, sinon que tu n'es pas chrétien. Alléluia. Mais on mène la vie chrétienne pour plaire à Jésus. C'est ce que Jésus dit là. C'est ce que nous on fait. Alléluia. Donc, pour quelqu'un qui a l'amour du monde, le salaire qu'il va recevoir, c'est la mort. Amen. Comme le livre de Romains chapitre 6, verset 23 nous le dit. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et par-dessus toutes ces choses, l'amour du monde nous rend ennemis de Dieu. Donc on n'a même pas de chance même. Toutefois que l'amour du monde est là, on a un problème avec Dieu. On est en parlant avec Dieu. Or, Jésus est descendu pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons tout faire et nous devons nous battre, âme, corps, esprit, pour que l'amour du monde n'ait même pas un peu de place en nous. Dieu ne nous a pas aimés dans le monde pour que nous aimons le monde. Alléluia. Mais il nous a enlevés du monde pour que le monde soit, pour que par notre vie, le monde soit touché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas parler au Seigneur Jésus. Il faut que, coûte que coûte, l'amour du monde, quelle que soit sa forme, parce que le monde que nous voyons et ses œuvres, pourquoi le Seigneur dit n'aimez pas le monde, c'est parce que dans le monde, c'est le péché seulement. Tu vas parler au Seigneur Jésus. Sur la base de cette même parole du livre de Jean chapitre 2, verset 15, tu vas dire au Seigneur, tu m'as dit de ne pas aimer le monde. Enlève en moi tout ce qui appartient au monde. Comme Jésus pourrait le dire, rendez à César ce qui est à César.
élève la voix et parle au Seigneur. Que le Seigneur enlève en toi tout désir mondain, tout ce qui appartient au monde. Il ne t'a pas appelé pour que tu encore manifestes les œuvres du monde. Seigneur, fais-nous grâce. Que pourrions-nous faire sans toi, Jésus? Nous implorons ta grâce et nous crions à toi, afin de ôter en nous tous les œuvres du monde encore, Père. Déconnecte-nous, sépare-nous, Jésus. Ta parole nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, le péché qui règne dans le monde, Père. Nous te supplions d'intervenir à notre faveur, de nous délivrer de toutes ces choses, l'amour du monde, Jésus, que l'ennemi lance jour et nuit dans notre cœur, la séduction de ce siècle. Seigneur, nous te supplions. Déconnecte-nous. Ôte de notre cœur la séduction. Ôte de notre cœur l'amour du monde sur toutes ses formes. Pour que nous soyons à ta gloire. Père, nous voulons te plaire. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons t'appartenir qu'à toi seul, Jésus. Ôte en nous l'amour du monde. Ôte de nos cœurs l'amour et les désirs du monde, Jésus. Ôte en nous ces choses qui ne sont pas ta gloire, qui appartiennent au monde. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, nous comptons que sur toi, Jésus. Nous savons que c'est toi qui peux le faire. Ta parole nous dit que si notre cœur nous condamne, toi, Dieu, tu es plus grand que notre cœur. Seigneur, sépare-nous du monde. Sépare nos pensées. Sépare-nous, Seigneur, du monde. Sépare-nous, Seigneur, le Fils du monde. Détruis les œuvres du monde en nous. La sémence, les actions du monde. Consume-les en nous. Pour la gloire de ton Seigneur. Merci parce que tu le fais. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus de cette parole. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, alléluia, sans plus tarder. Et tu vas parler au Seigneur Jésus. Et tu vas venir donner ton offrande dans la maison du Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus sur ton offrande. Et que l'offrande que tu vas porter au Seigneur Jésus soit une offrande qui vient de ton cœur. Il faudrait que tu parles au Seigneur. Il met en toi la force de renoncer réellement au monde, afin que tu puisses lui être agréable. Et tu vas venir donner ton offrande dans la maison du Seigneur Jésus. Souviens-toi que il y a cette femme qui avait seulement une pièce d'argent. Mais lorsqu'elle est venue donner, cela a touché le cœur de Dieu. Tu vas le faire. En ce soir, tu vas venir donner dans la maison du Seigneur de tout ton cœur. Les chants vont nous accompagner avec des cantiques. Jésus, aime tant, c'est pourquoi je t'aime aussi. Oh. Jésus, tu m'aimes tant, c'est pourquoi je t'aime aussi. Oh. Jésus, tu m'aimes tant, c'est pourquoi je t'aime aussi. Oh. Jésus, tu m'aimes tant, c'est pourquoi. Tu vas venir donner dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Tu m'aimes tant, tu m'aimes tant, tu m'aimes tant. Jésus, tu m'aimes tant. Jésus, tu m'aimes tant, c'est pourquoi je t'aime aussi. Oh. Jésus, tu m'aimes tant, c'est pourquoi je t'aime aussi. Oh. Jésus, tu m'aimes tant, c'est
ce que tu as fait pour nous en ce soir, mais aussi ce que tu as fait au milieu de nous et dans la vie de chacun de nous. Parce que tes enfants t'ont apporté dans ta maison. Et toi seul tu sais. C'est même la situation qu'ils vivent dans les maisons. Mais c'est que tu as permis qu'ils aient la force et qu'ils aient quelque chose pour t'apporter ce soir pour que ton nom soit glorifié dans leur vie. Et à travers ce geste qu'ils ont fait, cela a été un témoignage pour eux. De dire que tu ne les as jamais abandonnés et de dire que toi tu pourvois toujours à leurs besoins. Je prie, Seigneur, que tu agrées ces offrandes et que, Seigneur, cela monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et que toute prière qui soit adressée sur ces offrandes, Papa, que toi-même tu exauces cela et que toi-même tu les accordes l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tout et chacun de nous ici présents pour la seule gloire de ton nom que j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimés, nous allons passer aux annonces dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité? Alléluia. Alléluia. Soyez salués dans le nom de Jésus. Alors, nous sommes aujourd'hui, mercredi 11 juin. Nous venons d'écouter la parole du Seigneur qui nous a fait du bien. Alléluia. Alors j'ai dit, demain jeudi, à partir de midi, prière pour les malades à l'hôpital Shintok. Alléluia. Donc venons massivement pour honorer la mission du Seigneur. À partir de 18h00 au quartier Soleil ici, nous avons la cellule de prière sur le serviteur Boudé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vendredi, samedi et dimanche, nous avons les 3 jours de jeûne pour préparer la fête de Pentecôte. Alléluia. Amen. Vendredi, samedi, dimanche, l'église, nous allons prendre ce moment pour chercher la force du Seigneur et se concentrer afin que le dimanche matin, le Seigneur nous remplit encore, nous donne son esprit pour que nous puissions la manifester sur le terrain. Alléluia. Amen. Sur tous ceux qui seront dans ce moment de jeûne, il y a des versets que nous allons laisser sur les plateformes pour que nous puissions prier avec. Donc je pense que déjà dans la semaine, vous aurez sur toutes les plateformes pour pouvoir vraiment faire le moment du jeûne. Il va changer tout sur toi. Et lorsque tu vas sortir de la ville de Gagnoua, quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. Si tu n'avais pas la parole d'évangéliser, tu auras la parole d'évangéliser. Si tu n'as pas le courage de parler à quelqu'un, tu auras le courage de parler. Amen. Alléluia. Le Seigneur va te donner son esprit. Amen. Il va te donner son onction. Amen. Et tu vas guérir les malades. Amen. Tu vas prier pour les malades. Amen. Tu vas évangéliser. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas délivrer. Amen. Parce que le Seigneur va passer par toi. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Sur ce, les informations sont finies. Tout à l'heure, le Seigneur m'a donné une parole. Mais on va faire ça hors antenne. Alléluia. J'aimerais que tu prends rapidement le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5, verset 14.
Jacques chapitre 5, verset 4.